Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours ici au cœur du Salon du Ciel 2018 qui a ouvert ses portes aujourd'hui. Il y a quelques heures de cela, nous poursuivons sur le plateau TV nos rencontres avec les protagonistes de la filière. Et là, nous allons parler de réalité augmentée, de réalité virtuelle pour bien comprendre ces notions et pour appréhender les enjeux et perspectives pour le secteur de l'agroalimentaire. Et pour en parler et essayer de tout savoir sur ce sujet, je reçois à mes côtés Marie Leblanc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des services du Laval Virtual Center. Oui. Alors avant de développer ce sujet, vous allez nous présenter Laval Virtual, c'est quoi? Alors, on est un facilitateur pour tous les acteurs de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée à l'international. On les accompagne, il y a plus de 5000 collaborateurs, on va dire, dans le monde. Et on couvre 26 secteurs d'activité, la santé, le sport et dont l'agroalimentaire. D'accord, donc 26 secteurs, c'est beaucoup. Votre importance d'être ici aujourd'hui au CIAL, ça représente quoi? On remarque qu'il y a énormément d'usages de la réalité, de cas d'usage de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée dans l'industrie. Et il en existe aussi dans le secteur de l'agroalimentaire. Donc on vient les présenter. On a un stand dans le Future Lab où on vient présenter quelques démonstrations de ce qui peut se faire dans l'agroalimentaire. Dont on va parler dans un instant. Avant cela, est-ce que vous pourriez nous redonner des définitions précises de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle de manière à ce qu'on puisse bien nuancer les deux? Alors, réalité virtuelle, vous vous retrouvez complètement immergé en interactivité dans un univers numérique et vous allez pouvoir expérimenter sans danger avec une échelle dans le temps qu'on peut déformer. Oui, se projeter. Voilà, se projeter. On peut ralentir les choses, on peut accélérer. Et on n'a pas de lien avec la réalité. Après, on peut avoir du collaboratif. On peut être avec d'autres personnes qui sont sous forme d'avatar. On est en réalité virtuelle. D'accord. Le 360, par exemple, n'est pas de la réalité virtuelle à notre sens parce qu'il n'intègre pas l'interactivité. D'accord, il faut vraiment qu'il y ait l'humain à l'intérieur de ce... Voilà, de l'immersion et de l'interactivité. Et la réalité augmentée, c'est quand on vient visualiser notre environnement existant et que par-dessus, on rajoute en surbrillance des éléments numériques qui vont venir nous aider, nous guider dans nos actions sur le moment. Alors, vous parliez tout à l'heure des cas d'usage. Quels sont-ils? Ils sont vraiment multiples. Oui. Il va y avoir sur différents métiers comme de la conception, de la maintenance, pour le retail, la communication, le marketing. On va trouver aussi dans le soin, pour d'autres métiers peut-être que l'agroalimentaire, mais on va les retrouver vraiment dans beaucoup de métiers. En fait, ces technologies, elles vont aider à mémoriser. Donc pour la formation aussi, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très bien. Et ce qu'on voit là sur le stand, sur les applications qui ont été amenées, il y a un gain qui fait que sur une formation d'1 heure, en fait, la formation, elle peut être faite en 5 minutes en passant par de la réalité virtuelle. D'accord, alors précisez-nous justement ce qui se passe sur votre stand aujourd'hui. Alors par exemple, la société Backlight, Oui. qui a développé pour Sodexo une application qui permet de former à l'hygiène et à la sécurité les employés. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que dans les cuisines, ils sont dans des conditions assez stressantes. Les managers, ils n'ont pas tout le temps d'être vraiment bienveillants par rapport à toutes les actions des employés. Et avec cette application, ça va permettre de mieux les former, d'avoir moins d'accidents. Et aujourd'hui, ça marche, puisque cette application, il y a déjà eu 2000 managers de formés. Ils ont moins d'accidents, de 20 à 50% d'accidents en moins grâce à cette formation en réalité virtuelle. C'est beaucoup, oui. Ce qui est énorme, voilà. Et puis, il y a un taux d'absentéisme aussi aux formations qui, aujourd'hui, là où on était à 45% avant de personnes présentes, là, on est à quasiment 100%. Donc, en fait, ces applications apportent plus d'efficacité, sont plus efficientes pour le travail et plus de confort. Plus de confort, une meilleure mémorisation aussi des informations. Et ça rapproche les équipes de managers et les équipes opérationnelles sur le terrain. Donc, il y a une application qui est présentée donc, chez vous, sur votre stand. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi? Oui, on a par exemple Synergies, qui est venu avec une application là dans l'industrie pour l'opérateur augmenté.
où la personne va mettre des lunettes de réalité augmentée et va, pour la maintenance d'un moule, avoir toutes les étapes sous les yeux et va pouvoir avancer tranquillement dans son travail de manière plus sûre, il y a moins d'erreurs, et puis aussi plus rapidement. Et Synergies, est-ce que c'est cette société qui a travaillé pour Tetra Pak? Tout à fait. C'est pour la société Tetra Pak. D'accord. Et Pour Sidel, l'usine Sidel, qui est une de leurs usines. ils ont fait quoi pour eux, pardon? Donc, ils ont créé cette application sur une chaîne de D'accord. production qui permet à l'opérateur d'aller plus vite et d'avoir les mains libres aussi, puisqu'il y a de la commande vocale. Donc, on lui indique directement ce qu'il doit faire. Il n'a plus les liasses documentaires qu'il a d'habitude à côté et où il faut déchiffrer et ça prend du temps. Là, l'indication, elle est donnée en temps réel. On peut tourner autour du moule et on a en surbrillance les éléments qu'on a à modifier ou qu'on a à toucher au moment de l'action. Jeanne Baron, d'ailleurs, recevra ici même sur ce plateau TV dans les 5 jours de ce salon Tetra Pak qui viendra entre autres nous parler donc de cette application. Expliquez-nous où en est l'agroalimentaire, le secteur de l'agroalimentaire dans la réalité virtuelle et augmentée. Alors, on trouve, chez Laval Virtuel, on a un service de veille où on veille tous les secteurs d'activité. Il y a des secteurs comme la construction, le BTP qui sont vraiment des gros demandeurs de ces applications, qui s'en servent beaucoup. Dans la défense également, on va trouver dans l'immobilier, la maintenance. Et l'agroalimentaire, ce n'est pas un secteur d'activité où on trouve encore énormément d'usages, mais on pense que c'est tout à fait le moment de prendre le virage parce que toutes les technologies sont matures et parce que les autres industries, que ce soit automobile ou toutes les autres industries aéronautiques, utilisent déjà ces technologies et ont des bénéfices sur la productivité, sur les formations. Le monde du digital est en route, mais l'agroalimentaire semble un peu en retard par rapport à cela. En tout cas, il y a déjà des choses quand même, mais c'est encore un peu timide. En tout cas, nous, dans les cas d'usage qu'on recense, on observe qu'il n'y a pas encore l'application, mais on sent que le domaine de l'agroalimentaire s'y intéresse énormément. Alors expliquez à celles et ceux qui nous regardent, qui ne sont peut-être pas convaincus, pour quelles raisons est-ce que c'est important de justement prendre ce virage de la transformation digitale? On se retrouve avec des technologies qui aident vraiment à la mémorisation, à la compréhension des messages. Ces technologies, elles sont complémentaires. Elles ne remplacent pas du tout d'autres outils existants. Mais par contre, elles vont aider à faire des bonds et à aller plus vite sur certaines actions. Et en même temps, à avoir plus de traçabilité, plus de sûreté, on va dire, dans les actions qui sont menées. Et quelle que soit la taille de la structure que l'on a, que ce soit une grande entreprise, une TPE, une PME. On travaille avec des gros groupes et aussi avec des PME. Alors vous, votre rôle à Laval Virtual, c'est d'accompagner justement vos clients sur cette transformation? Oui, on a un salon où il y a plus de 19 000 personnes qui viennent. C'est le plus gros salon mondial de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. On a un réseau très très important au niveau international, donc on connaît les personnes. Et on est capable, quand on a des offres, enfin des demandeurs, on va dire, des gens qui ont une demande, on est capable de les conseiller, de leur dire ce qui est peut-être le plus approprié par rapport à leurs besoins et de les renvoyer sur les entreprises qu'on connaît, qui sont nos exposants sur le salon. Vous les accompagnez réellement? Oui, et avec Clarté et l'École d'Arts et Métiers. Clarté qui est un centre de ressources avec qui on travaille, qui fait transfert de technologie en réalité virtuelle, réalité augmentée et les arts et métiers. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms de personnes qui travaillent, d'entreprises qui travaillent à vos côtés, que vous avez accompagnées justement, quelques exemples? Il y en a pas mal. Ça va être Bouygues Télécom, ça va être la SNCF, ça va être... Enfin bon, là, c'est pas dans l'agroalimentaire, mais... Oui, de toute façon, vous l'avez dit, 26 secteurs, vous travaillez dans 26 secteurs. Oui, oui. Donc Plus de 5000 acteurs. Oui, ça va être Saint-Gobain, ça va être dans la défense aussi. Il y a vraiment sur tous les secteurs d'activité. Là, j'ai pas tous les noms en tête, mais... Oui, donc là, ce sont des exemples de grosses structures, de gros groupes, mais vous travaillez aussi bien pour les TPE. Oui. Alors, un petit artisan, justement, qui a envie de se lancer dans cette transformation, vous l'accompagnez de la même manière? Ah oui,
tout à fait. Là, par exemple, il y a Visionaries 777, ils viennent d'exposer à AWE au niveau horticole, de la réalité augmentée qui permet de savoir en fait si les plantes ont le bon éclairage, si elles ont suffisamment d'eau, des choses comme ça. C'est une application qui a été développée, mais pas forcément pour un gros groupe. Et ce qui est important de rappeler néanmoins, c'est que même si on parle aujourd'hui de réalité augmentée, réalité virtuelle, l'humain est toujours au cœur de la situation. Oui, parce que ces technos, c'est juste des outils. L'objectif de départ, il est plutôt d'améliorer, là je parlais des cuisines de Sodexo tout à l'heure, d'améliorer la relation entre manager et employé, d'améliorer la sécurité. Au niveau du soin, on peut avoir aussi des personnes qui ont des phobies. L'usage de ces nouvelles technologies, elles vont aider à minimiser ces phobies. On est sur, au contraire, c'est plutôt profiter du potentiel de ce qu'on peut faire autour de l'humain. Alors, Laval Virtual va revenir ici sur ce plateau pour expliquer justement différents sujets. Alors, c'est pas vous que je reçois demain, c'est Laurent Lachaze. Laurent Lachaze, oui. Qui viendra de EasyCom. Exactement, qui viendra donc nous présenter une autre façon, encore un autre monde du digital. Il viendra étoffer tous ces sujets. En tous les cas, si vous avez envie d'avoir plus de renseignements sur ce monde du digital, vous n'hésitez pas à aller voir Marie Leblanc qui sera à votre disposition. Vous connaissez le numéro de votre stand, dans quel hall il se situe? C'est dans l'entrée, sur le Future Lab. D'accord, directement là. Là-bas, voilà. On parle du futur, mais c'est là, c'est maintenant, c'est au présent. Et c'est très concret dans l'industrie, sur de la production, de la distribution, du merchandising. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite un très bon salon. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve dans un instant pour d'autres rendez-vous. À tout de suite.